Daft Punk, la French Touch, se sépare après 28 ans. Créé en 1993 par Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, le duo emblématique met fin à une collaboration qui aura influencé toute une génération. 1993 à 2021. Le message déchirera le cœur de centaines de milliers de fans. Après avoir fait danser la terre entière pendant près de 28 ans, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo ont annoncé lundi 22 février mettre fin à leur duo, Daft Punk. C'est par une vidéo sobrement intitulée Épilogue et publiée sur leur compte YouTube que les deux Français ont annoncé leur séparation. Une information confirmée par leur attaché de presse à l'agence France Presse AFP. La vidéo de près de 8 minutes reprend un extrait de leur film Electroma 2008, dans lequel les deux musiciens casqués explosent tour à tour en plein milieu d'un désert. Hold on, if your room, entend-on à la fin, reprenant un passage de leur morceau Touch sorti en 2013 sur Random Access Memories, leur dernier album. À l'époque, leur morceau Get Lucky, avec Pharrell Williams et Nile Rodgers avait fait le tour du monde, augmentant encore leur stature de star de la musique électronique. L'année suivante, en 2014, les Français avaient remporté 5 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Sur leur dernier album, Daft Punk, une marchandisation orchestrée avec maestria, plus grands ambassadeurs de l'électro française formés à Paris en 1993. Le duo Daft Punk avait adopté ce nom après que Dave Jennings, journaliste du magazine britannique Melody Maker, eut qualifié cette même année le premier single de leur précédent groupe, Darling, de Daft Punk trash difficilement traduisible par Booze bête et pourri. Après la sortie d'Unk, dont le clip sera réalisé par Spike Jonze, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo sortent leur premier album, Homework, en 1997. Un disque qui leur permet de s'imposer rapidement comme les pionniers de la French Touch. Véritable hommage à la house de Chicago, Homework comporte leur premier tube Around the World, avec lequel ils acquièrent une notoriété internationale. En 2001, leur deuxième album, Discovery, recycle les années 1980, la pop et la disco. Porté par les inépuisables Veridico, One More Time ou Harder, Better, Faster, Stronger, l'album est un succès. Souvent imité, il façonne la musique du début des années 2000. Plus sombre, leur troisième opus, Human After All 2005, sera en revanche un échec critique et commercial. Cela faisait 14 ans, amis depuis le lycée, ne s'étaient plus produits en concert, sinon pour de très rares apparitions lors de cérémonies télévisées. Dès leur début, les deux Français ont fait du marketing une composante intégrée à leur processus créatif, avec une idée simple, cultiver la rareté et le mystère. Les membres de Daft Punk ne montrent jamais leur visage, vont peu à la télévision, et sortent peu de disques. Résultat, chacune de leurs apparitions est un événement et leurs casques de robots sont devenus une marque immédiatement identifiable. Leur anonymat était d'ailleurs un running gag du film Eden, de Mia en Love. Alors que leurs disques sont diffusés partout, les deux jeunes hommes ne peuvent rentrer dans les soirées parisiennes où ils sont invités, car les physionomistes à l'entrée ne connaissent pas leur visage. Lire l'enquête, Daft Punk, Banksy, Ferrenti. Pour créer heureux, crayon caché ces dernières années, le duo parisien, plus grand ambassadeur de l'électro française, s'était contenté de collaborer avec le Canadien The Weeknd pour 2 titres, Starboy et Feel It Coming, avant de produire le morceau Overnight du groupe australien Car Souls. À la fin de janvier, une pépite a ressurgi. Deux cassettes contenant l'enregistrement d'un DJ set inédit de Daft Punk le 18 novembre 1995 au club Le Privé, près d'Avignon, ont été retrouvées par hasard au fond d'un carton par le fils de l'ancien propriétaire de la discothèque.